Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes de retour aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur le thème de la réalité virtuelle. Donc, on va vous amener à découvrir un outil qui s'appelle SimSpray, qui permet de travailler sur la formation des peintres industriels, donc peinture au pistolet. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Lily Abdish de la société Membus, notre partenaire à Toulouse, qui connaît parfaitement bien cet outil-là pour l'avoir présenté à de très nombreux clients et qui va donc nous amener à le découvrir et voir qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau des formations en automobile, aéronautique, bâtiment, peinture industrielle, etc. etc. Voilà, donc Lily, je vais te laisser la parole pour présenter un peu Membus et puis après enchaîner sur la démonstration de SimSpray. Merci de m'accueillir Cyril dans ton webinaire. Alors oui, donc moi je suis Lily et je suis en charge de deux solutions qui s'appellent SimSpray. Donc SimSpray, c'est un simulateur qui est basé sur la réalité virtuelle à destination des peintres industriels, et également je suis responsable d'un produit qui s'appelle Wooded Table, qui va être plus pour en fait les formations de charpentiers ébénistes. Voilà. Membus, en fait, c'est une société qui est spécialisée dans la réalité virtuelle à destination de l'éducation. En fait, c'est vraiment notre spécificité chez Membus, c'est que ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie innovante. C'est comment innover au sein de l'éducation et plus précisément au sein de la formation professionnelle qui longtemps a été oubliée en fait par la réalité virtuelle. Et pourtant, c'est très important la réalité virtuelle parce que dans la formation professionnelle, on est sur l'apprentissage du geste. Et Dieu sait que c'est compliqué en fait d'apprendre le geste. Les instructeurs, c'est les instructeurs qui nous suivent, ils pourront le dire. Et spécifiquement, quand on veut apprendre le geste de peintre, parce que souvent on se retrouve dans des conditions où on est dans une cabine, où on a un masque, où il y a 12 élèves qui regardent l'instructeur peindre, et c'est pas évident en fait de transmettre son savoir-faire. Donc, naturellement, en fait, la création du simulateur virtuel de peinture industrielle, elle s'est avérée comme essentielle parce qu'en fait, je vais vous montrer, mais en gros, ici, on a un casque, ici, on a la réplique d'un pistolet, et en fait, avec ça, je vais vous le montrer, tout à l'heure, c'est le but de ce webinaire, mais avec ça, en fait, l'apprenti, il va pouvoir s'exercer, répéter le geste autant de fois qu'il le faut, accompagné par vous. En fait, vous êtes à côté et vous allez voir exactement ce que l'apprenti est en train de faire. C'est la meilleure manière en fait de corriger le geste, c'est d'être en temps réel. Nous, on le voit, on a aujourd'hui 4 ans d'expérience avec SimSpray, on a le retour de nos clients, que ce soit l'AFPA ou toutes les écoles à travers le monde qui utilisent SimSpray nous disent que effectivement, le fait que l'instructeur puisse être à côté de l'élève et qu'en 2 secondes, en fait, allez, pas 2 secondes, mais 10 secondes, il n'est pas une pièce, eh bien, ça va lui permettre à l'élève de peindre 5 pièces en moins de 10 minutes et à l'instructeur d'être vraiment à côté, de corriger en temps réel et de voir l'évolution rapide en fait, de ses apprentis. Donc voilà, SimSpray, à la base, ça servait à ça. Ça servait, le SimSpray 3 standard qu'on appelle, servait à être utilisé dans les formations. Le problème du SimSpray 3 standard, c'est qu'il était plébiscité de toutes les écoles, mais c'est un budget. C'est au-delà de 30 000 euros. Et en plus de ça, il n'est pas transportable. C'est une grande caisse qui est solide, qui est faite pour les lycées et pour des conditions un petit peu, des fois rudes, mais ce n'était pas transportable. Donc aujourd'hui, on a créé le SimSpray Go, vous allez me voir l'utiliser, qui est le simulateur à destination des écoles. On l'a vraiment créé pour vous. Et en fait, le premier prix est à 15 000 euros. Donc, en général, ça rentre beaucoup plus dans votre budget. La question du prix, du coup, n'est plus une problématique. Et c'est transportable pour les événements, parce qu'en général, que ce soit pour les salons de l'emploi, les salons de l'étudiant, les salons de la formation professionnelle, aujourd'hui, voilà, les écoles veulent pouvoir trimballer le SimSpray facilement. Donc, je vais vous montrer de suite. Je pense qu'au niveau des explications, on va s'arrêter là. Cyril, je ne sais pas si ça te convient. C'est parfait, on continue sur Allez, on enchaîne alors. Voilà, parce que ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment, en fait, vous allez pouvoir utiliser le SimSpray dans votre école concrètement. Donc, c'est très simple. SimSpray, c'est dans une petite valise. Ça ressemble vraiment aux valises qu'on peut mettre qu'on prend avec soi quand on part en avion. Il y a une valise et dans la valise, il y a un ordinateur portable qui contient le logiciel. Comme je l'ai dit, il y a le casque virtuel. Il y a le pistolet que je vais sortir.
Et alors, quand on dit que c'est une vraie réplique, c'est une vraie réplique, hein. C'est-à-dire que derrière, on va pouvoir régler le débit de peinture, le débit d'air, etc., quoi. On a vraiment reproduit les conditions réelles du pistolet. Et vous ne le voyez pas, mais en fait, sur la valise, il y a ce qu'on appelle des trackers qui vont permettre de suivre le geste et c'est au millimètre près. Donc, on va vraiment voir si l'apprenti se positionne bien par rapport à la pièce, est-ce qu'il est trop près, trop loin. Vous allez le voir de suite, ça va être plus concret. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Vous voyez mon écran? On voit déjà ton écran, Lily. On voit Ah, vous l'avez déjà vu, d'accord, je l'ai déjà partagé. Oui. Ok, bon, ben c'est super. Donc, en fait, on va se mettre dans les conditions réelles. Je suis dans une école, je suis avec 12 apprentis et eh bien, je vais les initier à la peinture parce que c'est la première fois qu'ils vont peindre. Donc, on va utiliser SimSpray plutôt que d'aller en cabine, c'est plus pratique. Les 12 élèves, en une demi-heure, on les fait tous passer, ils ont l'occasion de peindre 3-4 pièces, ils ont déjà un premier, voilà, une première sensation de ce qu'est peindre. Et en général, on va connecter, vous voyez cet écran que vous voyez là, on va le connecter dans un grand écran, comme ça tout le monde peut en bénéficier. Ça crée une émulation en classe, c'est vraiment agréable. Donc, vous avez soit le mode leçon, je vous le montrerai plus tard, mais c'est dans l'optique d'avoir un vrai parcours de formation à travers SimSpray, soit vous avez la peinture libre, c'est ce qu'on va utiliser de suite, c'est-à-dire que en 2 minutes, vous allez accéder à une pièce, vous allez pouvoir peindre, on ne va pas forcément enregistrer les résultats, ça a juste un but, on va dire, pédagogique, voilà, pour animer les cours. On va choisir, attendez, je vais décaler mon image, on va choisir son environnement. Alors, on a la cabine de peinture, hein, bien connue de la plupart des instructeurs. Il y a également le garage mécanique, on l'a rajouté parce qu'on a beaucoup de clients en fait qui sont aussi dans le service après-vente, que ce soit les constructeurs de voitures, Renault, Bentley, Peugeot, on travaille avec la plupart. Voilà, ils aiment bien avoir le garage, mais ça c'est plus pour on va dire pour la forme, hein. Ça n'a pas d'impact sur la simulation, mais c'est pour reproduire un environnement. On a l'environnement futuriste. Alors ça, c'est très rigolo. C'est uniquement à destination des événements. Les visiteurs en général adorent ça. On pousse le jeu de la réalité virtuelle jusqu'au bout. Et on a également, depuis peu, le mode convoyeur, parce que comme on travaille avec la plupart des industriels, et prochainement Airbus d'ailleurs, on a décidé de rajouter cet exercice avec un convoyeur qui défile. Ça rajoute une difficulté en fait voilà, pour les apprentis. On va rester pour l'instant dans la cabine d'entrepôt, c'est ce qui est le plus utilisé. On va choisir notre procédé. Donc, on a le procédé HVLP hein, qui est utilisé dans la plupart des écoles. On a également le modèle Airless, mais ça sera dans le SimSpray standard. Là, je vous présente le SimSpray Go. Sa spécificité, c'est qu'il a 15 000 €, mais il n'a que le procédé HVLP et également le module raccord, qu'on appelle aussi reprise, qui est très utilisé dans les carrosseries, puisque c'est une manière de peindre très spéciale. Ici, nous avons le catalogue de pièces. Alors ça, c'est vraiment la richesse de SimSpray. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est très dur d'intégrer des pièces en fait, dans la réalité virtuelle et que ce soit bien simulé. C'est le problème de la plupart des simulateurs. On a vraiment beaucoup travaillé pour avoir toutes ces pièces. Donc, ça va de l'automobile en passant par l'aéronautique. Alors là, je n'ai pas l'aéronautique. On va rester sur l'automobile et tout ce qui va être peinture sur bois. Donc, on va peindre par exemple une porte, mais on pourrait très bien peindre un pare-choc ou alors encore un plafond de wagon. On va rester sur la portière. Ici, vous avez le projet facile et difficile parce qu'en fonction des classes que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir la même tolérance. Quelqu'un qui débute, eh bien, vous allez essayer de lui donner une bonne note plus facilement. On va dire que quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, là, on va corser un petit peu les scores pour que ce soit un peu challengeant. Donc ça, par défaut, vous avez des projets qui ont été enregistrés. On va rester sur le facile pour moi. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de couche primaire. C'est un projet qui a été créé par SimSpray, mais vous pouvez créer vos projets personnels si vous en avez. On le verra plus tard. Donc là, je vais appliquer une couleur et un vernis transparent. Et je sais que l'épaisseur, ça va être 80 microns. On choisit nos couleurs. Alors ça aussi, c'est très nouveau. On l'a rajouté. On va avoir du semi-brillant, vous voyez ici, mais également du brillant ou encore la peinture mate. Donc ça, c'est assez important parce que le reproche qu'on nous avait fait dans les années passées, c'était que s'il n'y a pas de brillant,
on rate une partie de la formation parce que c'est dur de peindre en fait avec des couleurs qui sont semi-brillantes et brillantes. Donc on les a rajoutées. Ça a été aussi un sacré travail parce que c'est difficile. La grosse difficulté, si vous voulez, dans la simulation, c'est que ce soit réaliste. Donc c'était très difficile de le rendre réaliste. Vous me direz les résultats. Je sais que la plupart des peintres sont assez satisfaits du résultat. Et voilà, ici, je vais régler l'équipement. On l'a fait pour que ce soit pédagogique. Souvent, les peintres ne sont pas précis quant au réglage de leur outil. Et pourtant, la plupart des instructeurs disent que c'est l'essentiel. Donc, on le rend obligatoire. Il faut trouver le bon débit d'air parce que sinon, je vous le montre de suite. Si j'appuie sur continuer pour peindre, on va me dire veuillez revérifier vos réglages puis continuer. Donc ça a été fait exprès. C'est pour obliger, c'est la petite partie théorique, obliger les peintres à savoir bien régler leur pistolet. Donc, la hauteur, je la mets à normale, mais elle pourrait être haute, basse, etc. Et de la même manière, ça aussi c'est nouveau, on va pouvoir régler l'angle de sa pièce. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on peint, on n'est pas obligé de tourner autour de la pièce. On va pouvoir la tourner dans le simulateur pour que ce soit la pièce qui tourne et non le peintre. C'est ce qui était avant dans SimSpray. Donc, on va choisir la configuration du godet, c'est-à-dire gravité, et vous allez de suite comprendre concrètement à quoi sert SimSpray dans la formation de peinture. Donc, hop, oula, pardon. Donc là, vous allez voir ce que j'ai à l'intérieur du casque. Vous voyez, je suis vraiment dans une cabine de peinture. Je peux voir derrière, voilà, que c'est un entrepôt, je pense, hein, voilà. Ici, je vais avoir mon score. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le score. Alors, ici, j'ai ma pièce. On a même réussi à reproduire l'ombre du pistolet pour le rendre le plus réaliste possible. Si vous regardez, je peux même tourner la buse dans le casque et ça a un réel impact. Tout est simulé, hein, ce n'est pas que du marketing, tout est simulé. Et ici, je vais pouvoir régler le débit de peinture et la largeur du jet. Bon, moi, je ne suis pas du tout une experte en peinture, je vais l'ouvrir à fond. Et la largeur du jet, pareil. Ici, vous voyez, le résultat, ça va être le résultat final qui est en pourcent. Donc là, je suis à 6%, hein, c'est pas terrible. C'est normal, j'ai à peine commencé, vous voyez. Alors voilà, 2%. C'est parce que j'ai fait n'importe quoi, je vais revenir à 0. La couverture, très important, ça va être l'épaisseur. Est-ce que je la respecte, oui ou non? Et pour savoir si je la respecte, on a un code couleur. Quand c'est bleu, c'est qu'il n'y a pas cette peinture. Quand c'est vert, c'est l'épaisseur idéale. Quand c'est rouge, c'est que je peins trop. Je charge trop plutôt. Également, on va savoir où sont les défauts occasionnés par mon mauvais geste, si je puis m'exprimer ainsi. Mon mauvais geste, en fait, qui va produire… alors, on va changer les noms parce qu'on l'a traduit de l'anglais, mais goût et appréciation, c'est les coulures, la pulvérisation sèche et les peaux d'orange. Et enfin, on aura la partie technique. Alors ça, c'est très important parce que le geste du peintre repose sur l'angle, la distance et la vitesse, et on va pouvoir, grâce au capteur, l'évaluer. C'est-à-dire qu'on va définir, on va dire la bonne distance de la pièce, c'est 25 cm, la vitesse, selon la peinture, on va pouvoir la régler, et l'angle, c'est toujours 90 degrés. Et je vais être évalué sur ça. Donc, on va regarder de suite ce que ça donne. Vous voyez, donc là, moi, je peins, hein, je ne me pose pas de questions. Bon, comme vous voyez, vous allez pouvoir le voir, on a vraiment essayé de reproduire la brillance. Et si vous regardez le tableau, on voit de suite que là, mon score est en train d'évoluer. Ma technique n'est pas très bonne. L'angle est à 35%, la distance 75 et vitesse 10. Donc, visiblement, c'est une question de vitesse, mon problème. Je continue. Et vous allez voir que la couverture, on voit que je charge trop. Il y a trop de rouge. Et il n'y a pas assez de vert. Donc, de suite, là, on a identifié le problème. Et c'est ça qui est bien, c'est que pour chaque élève, en une fraction de seconde, vous allez pouvoir comprendre où est-ce qu'il pêche. Est-ce que c'est une question de vitesse? Est-ce que c'est une question de distance? Est-ce que c'est une question d'angle? Évidemment, en fonction des apprentis, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle un tableau digital qui va me permettre, en fait, de comprendre pourquoi je fais des erreurs. Donc là, par exemple, je vois que je charge trop. On va regarder exactement ce qu'il en est. Et effectivement, quand j'appuie sur couverture, ça va me donner ces infos en temps réel. Et effectivement, j'ai toute la pente qui est rouge. Ça ne va pas du tout ce que je fais. Je n'ai pas trouvé, visiblement, la bonne vitesse. Je pense que je ne vais pas assez vite. Donc là, je vais rester en mode couverture et je vais essayer d'avoir que du vert.
Donc ça, c'est très pédagogique et c'est hyper utile en formation parce que là, vous voyez, naturellement, j'arrive à trouver le bon geste et je travaille sur ce qu'on appelle, on a un psychologue en fait dans l'entreprise qui nous aide à comprendre comment marche la pédagogie parce qu'on n'est pas des experts. Il appelle ça la mémoire musculaire, c'est qu'en fait, je vais le recommencer, mais donc là, je vais supprimer de suite, hop, la couche, il n'y a pas besoin de penser quoi que ce soit. Et là, en fait, je peux travailler ma mémoire musculaire en essayant d'avoir que du vert. C'est vraiment l'intelligence de la main. C'est ma main qui comprend naturellement, à force de répéter le geste, comment je dois me positionner. Et ça, c'est beaucoup mieux que d'expliquer sur un tableau pendant une demi-heure comment faire. C'est très compliqué. Alors, je sais que les instructeurs, ben oui, il faut aller du moyen plus bas, il n'y a pas le choix. Mais là, c'est quand même indéniablement. Voilà. Donc, il y a ça, on le voit, hein, regardez le vert, là, je suis passée en 2 essais d'un résultat catastrophique à un résultat qui est plutôt pas mal. Ma technique, elle est à 38%, c'est-à-dire que quand même, ok, je le fais à ma manière, j'arrive à avoir une bonne épaisseur, mais les instructeurs, des fois, disent, ok, le tout n'est pas que d'arriver à une bonne épaisseur, le tout est d'avoir un geste quand même qui soit régulier, etc. Et là, on voit que, bon, 38%, je ne suis quand même pas encore au top. Et pour avoir plus d'informations, et ça sert beaucoup, beaucoup pendant les cours, c'est d'avoir la fameuse fonction qu'on appelle replay, c'est-à-dire que je vais pouvoir revoir mon geste. Et là, on voit bien que, bon, j'ai des gros progrès à faire parce qu'en termes de régularité, c'est pas trop ça. Je vais me déplacer. Je sais qu'il faut être parallèle et toujours à la même distance, en fait, de la pièce. Et on peut voir que ce soit en termes de vitesse, parce qu'on reproduit aussi la vitesse dans le replay, ou de distance, j'ai quand même du travail à faire. Et d'ailleurs, même mon oncle, les instructeurs que je connais diraient que c'est pas le top. Donc voilà, on a essayé vraiment de garder le logiciel simple. Le but, c'est pas qu'il faille un bac+10 pour pouvoir l'utiliser. On travaille sur la couverture ou sur le geste, sur la technique. La technique, je vais vous montrer quelque chose qui est pas mal, qui est utilisé plutôt, je dirais, de manière autonome. C'est-à-dire que si vous voulez occuper certains élèves et leur dire, écoute, toi, je vois que tu as un problème de distance, je vais te laisser tout seul dans le simulateur et ainsi tu vas pouvoir progresser sans moi, eh bien, on va l'aider avec, par exemple, disons que j'ai un problème de distance. Non, moi, j'avais un problème de vitesse. Donc, je vais sélectionner la vitesse. Voilà. Vous voyez, là, c'est l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on va avoir une aide visuelle qui va nous montrer quelle est la bonne vitesse. Donc là, la bonne vitesse, on le voit, c'est d'arriver dans le petit trait que vous voyez au milieu. Donc vous voyez, ça, on voit, hein, là je vais trop vite, et là, je vais trop lentement. Je dois arriver, pour avoir un bon score, voilà, au milieu. Donc là, je vais pouvoir m'entraîner. Ah pardon, excusez-moi, je me suis mis... Hop. Donc là, voilà, je travaille uniquement sur la vitesse, et c'est tout. Et alors, notre psychologue disait que ça s'appelle le... Alors, attendez, je vais me reprendre l'expression. Oui, isoler les savoir-faire moteurs, parce qu'en fait, c'est très difficile pour le cerveau d'apprendre plusieurs choses à la fois. Donc, en me concentrant uniquement sur la vitesse, je vais bien plus progresser que si je devais me concentrer sur la vitesse et la distance en même temps. C'est beaucoup plus complexe. Donc, souvent, et ça, c'est possible avec la réalité virtuelle, avec Simulspring, vous allez pouvoir travailler uniquement sur la vitesse autant de fois qu'il le faut. Donc voilà, j'ai fait la porte, je l'enlève, je recommence jusqu'à que j'obtienne un bon score. Et en général, c'est un peu ce qu'on dit aux élèves, hein, c'est vous vous entraînez sur Simulspring et dès que par exemple j'ai 75% en technique, j'ai le droit d'aller peindre une vraie pièce. Donc c'est marrant d'être sur Simulspring et puis en même temps c'est challengeant parce qu'on se dit allez, bientôt je vais avoir droit à la vie réelle parce que évidemment l'outil ne remplacera jamais la réalité, hein, c'est une aide. C'est une sacrée aide même, mais c'est peindre une vraie pièce, voilà, sentir le vrai pistolet, c'est incomparable. Donc là, on voit que la vitesse, voilà, 55, je me suis un petit peu améliorée. De la même manière, je peux m'entraîner, hop, je vais passer, il n'y a plus rien. Je vais m'entraîner sur la distance. Je vous montre rapidement parce que c'est exactement le même principe. Alors, est-ce que j'ai enlevé? Voilà. Alors, la distance, c'est exactement le même principe. J'ai la flèche qui me dit que là, je suis trop loin. Je me rapproche. Là, c'est la juste distance. Là, je suis trop près. Voilà. Donc,
Le but, c'est que je sois vraiment entre la bonne distance et ça. C'est vraiment entre les deux barres. Donc, c'est parti. Voilà, hein, donc j'ai une petite tendance à être trop loin, je pense. Voilà, on me le dit. Hein. Faut que je me rapproche, ça me paraît proche. Ah, maintenant, je suis trop près. Donc, voilà, hein, c'est la main, c'est l'intelligence de la main pour être en train de travailler. La jambe, c'est grand. Hop, je regarde mon score. Ouais, 61%, donc c'est mieux. On a également, donc on voit en termes de défauts, donc la deuxième colonne, que là où j'ai le plus de problèmes, c'est avec la pulvérisation sèche. On va regarder ces défauts. Vous voyez, là, il y a mode défaut. Je vais pouvoir choisir soit la pulvérisation sèche, soit la peau d'orange, soit les couleurs. Donc, pulvérisation sèche, on va voir qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est entouré. Alors, c'est pédagogique, hein, évidemment. On a essayé de reproduire des défauts. L'œil nu, dans la réalité, voit les défauts beaucoup mieux que ça. Mais pédagogiquement, c'est très intéressant de comprendre. Je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment bien, que les instructeurs font beaucoup, c'est qu'on montre les défauts ici et on ajoute la fonction replay. Et du coup, ça permet de dire, tu vois, tu as fait un défaut ici parce que, alors, bon, moi, je ne suis pas instructrice, donc je ne pourrais pas dire pourquoi j'ai fait ce défaut, mais ça permet d'expliquer à l'élève et d'expliquer à tout le monde, hein, à toute la classe, parce qu'on est sur un grand écran, et ben tu vois, là, il a fait ce défaut parce qu'il s'est trop rapproché, etc. De la même manière, ça aussi c'est très bien, c'est qu'on peut expliquer pourquoi la personne a trop chargé grâce à la fonction replay. Donc sûrement que là, on le voit, hein, j'étais beaucoup plus proche, et du coup, ben, j'ai trop chargé. Et inversement en bas, on voit que j'étais un petit peu loin, et du coup, c'est tout bleu. Voilà. Donc ça, c'était pour la première couche. Et ensuite, on va voir la couche brillante. C'est intéressant la couche brillante, je vais vous la montrer, c'est le même principe. Hein. Mais c'est intéressant en termes de rendu visuel parce que vraiment, on a bien progressé. Alors attendez, je vais enlever le casque. Oula, alors je vous expliquerai ce qu'est ce bruit aussi. On a bien progressé en termes de rendu. Ce bruit que vous entendez, c'est le bruit de quand le pistolet touche la pièce. Ça y était pas dans les anciennes versions. Et en fait, il y a beaucoup d'écoles qui nous ont demandé de le rajouter parce que, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui gâchent les pièces. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont trop proches et le pistolet cogne et c'est vraiment une grosse erreur. Ça abîme la pièce visiblement. Donc, on a rajouté ce petit. Allez, donc je fais la deuxième couche pour que vous puissiez voir la qualité de représentation du vernis. Vous voyez, on a même reproduit la poudre qui sort. Et vraiment, la plupart des écoles sont très satisfaites de cette nouvelle version. Parce que ben, c'est important, quoi, on a compris l'importance du vernis grâce à vous. Voilà. Du coup, c'est intéressant aussi parce qu'il disait le vernis c'est beaucoup plus dur à poser parce que voilà, là on voit que ça coule parce qu'on ne le voit pas justement, donc c'est intéressant quoi d'essayer de reproduire au mieux. Bon, moi, je pense qu'on va faire trop, mais d'ailleurs on le voit, hein, ça coule en direct. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que fait SimSpray. On voulait simple, en fait il faut que ce soit simple et efficace, que ce soit vraiment utilisable dans les formations. Et à la fin, quand on a fini, on peut enregistrer sur le rapport pour avoir des résultats. Donc, je vais vous montrer. Pardon. Alors, ça, c'est la vue du casque qui peut donner mal à la tête si on la conserve, enfin voilà, quand le casque bouge trop. Mais vous avez également la vue qu'on appelle voilà, vue globale, où là, vous allez pouvoir être maître de la vue et pouvoir faire tourner la pièce. Vous avez la main, en fait, ici, vous voyez, attendez, hop, non, c'est là que je voulais aller. Voilà, vous avez la main. Attendez. Désolée, j'ai activé quelque chose que je ne voulais pas, c'était ça que je voulais vous montrer. Voilà. Vous avez la main également depuis l'ordinateur. Il y a dans le casque où l'élève peut interagir et peut être autonome, mais il y a aussi vous en tant qu'instructeur qui, depuis l'ordinateur, pouvez activer le mode de couverture, également le mode défaut. Ah mince, désolée, j'ai arrêté de partager. Je vous le remets. Juste que je pousse ça. Voilà.
Donc, le mode défaut également, hein, on le voit avec les coulures, mais également la pulvérisation sèche, la peau d'orange. Et à chaque fois que vous voulez, en fait, donc ici, vous avez les résultats également. Voilà, je vous le montre. Décidément, voilà. À chaque fois que vous souhaitez changer d'exercice, vous allez dans le panneau de configuration, vous pouvez changer la pièce, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la taille de la buse, on peut tout changer en fait d'ici. Donc c'est une navigation qu'on a voulu très simple. Fait intéressant aussi, c'est que ici, dans le pentomètre, vous allez avoir plein d'informations. Alors, certains instructeurs adorent ça, d'autres ne l'utilisent pas, mais c'est quand même intéressant de sensibiliser aussi les élèves sur la peinture qu'ils ont utilisée, sur ce qu'ils ont économisé en termes de composants organiques volatiles pour l'environnement, les pièces peintes, les projets terminés, etc. Donc, voilà, vous avez aussi en euros ce que vous avez économisé en termes de peinture. Voilà, ça c'est intéressant d'avoir ce genre de données. Et à la fin, on peut enregistrer notre projet. C'est un document PDF hein, que vous pouvez transmettre à l'élève. On a d'autres manières de suivre les élèves, hein, le suivi pédagogique, mais il y a cette manière aussi qui est de enregistrer le rapport. Et en fait, l'élève aura ses résultats. C'est-à-dire, voilà, hein, la couverture, donc là c'est 0, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est la deuxième couche que je n'avais pas faite. Voilà, il aura vraiment un rapport de 8 pages avec les photos hein, de ce qu'il a fait, etc. Et c'est une bonne manière de les challenger. Entre eux, en général, ils veulent avoir le meilleur score hein, quand on met 12 élèves ensemble. Et donc, voilà, t'as fait combien? Moi, je suis à 30, moi, je suis à 75. Et c'est des valeurs qui sont vraiment objectives. C'est-à-dire qu'on a un système vraiment de repérage qui est très précis, qui est utilisé même par les constructeurs, hein, qui entraînent leurs peintres experts pour avoir une très, très juste distance, etc., pour reprendre les mauvaises habitudes, on va dire, qui ont été prises pendant des années. Donc, c'est très fiable en termes de données. J'ai fait le tour. Vraiment, SimSpray, c'est un outil qui est simple. Donc, Cyril, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, si vous avez des questions. Très intéressant. Moi, ça donne envie de pratiquer dans tous les cas. Merci. Alors, je vais commencer peut-être par la première question et puis ça laissera le temps aux participants de les poser sur le petit panel de texte à droite. Aujourd'hui, comment un centre de formation qui a SimSpray, comment ils articulent l'utilisation de SimSpray avec la peinture en cabine? Oui, alors c'est une très bonne question et c'est vraiment la question. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc nous, on est partenaire hein, de RM et on vous accompagne si besoin dans la mise en place de toute une pédagogie. Bon, ça c'est déjà une option qu'on offre, mais sans parler de ça, en fait, on commence à voir des récurrences dans les écoles. C'est-à-dire que SimSpray, en général, va être utilisé dans les premiers cours pour la sensibilisation. Voilà. Les gens, enfin voilà, les élèves découvrent, ils ont un peu moins peur, voilà, ils commencent à prendre en main l'outil. Ensuite, il y a des instructeurs qui disent il faut vite les passer au réel pour qu'ils voient quand même la différence entre la simulation et la vraie peinture et pour qu'aussi ça ne soit pas frustrant parce que les apprentis peuvent très bien dire oui mais moi je veux vraiment peindre. Donc on sait très bien hein, que les pièces sont limitées dans la vraie vie, on ne peut pas peindre comme ça tant qu'on veut, que les cabines de peinture de toute façon il y en a pas forcément non plus autant qu'il le faudrait pour les élèves. Donc on fait un rapide tour dans la réalité et on revient progresser sur SimSpray. Voilà. Donc, c'est vraiment une alternance entre la cabine de peinture et SimSpray. Mais je dirais que SimSpray arrive au début pour l'évaluation. Ça, c'est vraiment important pour comprendre quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Donc, c'est vraiment évaluer. Pour l'initiation, juste après, on passe ensuite au réel. On revient pour la progression dans SimSpray, pour la répétition. Et on repart dans le réel après pour apprendre à peindre parce qu'on ne veut pas avoir un certificat de peintre virtuel, on veut quand même avoir, voilà, être vraiment peintre, donc on revient dans la réalité. Et à la fin, en général, on refait un tour sur SimSpray pour faire un petit peu le avant-après formation. Et je peux vous dire que les résultats, ils montent en flèche, on le voit, quoi, la progression dans la formation. Donc, c'est bien pour l'élève qui se dit qu'il a progressé, c'est bien pour le formateur qui valide le fait que, ah oui, la formation, elle a vraiment été efficace. Et je pense qu'aussi, le fait que l'élève puisse être jugé par une machine, entre guillemets, il ne se vexe pas
En fait, ça, je trouve ça vraiment très utile pour les 14-16 ans et même plus. Hein. C'est que du coup, il prend ça comme un jeu auquel il doit réussir, dans lequel il doit réussir, et pas j'ai eu une mauvaise note, je suis nul, le prof m'a pas aimé, etc. Voilà. Donc, on l'utilise un peu comme ça tout le long. Et je voudrais juste rajouter qu'il y en a qui l'utilisent à hauteur de 20% et d'autres à hauteur de 50%. On peut aller jusqu'à 60% de la formation. Donc, ça dépendra après voilà, du souhait de chaque école, en fait. Ok, merci Lily pour la réponse. Est-ce que parmi nos spectateurs, il y a des questions qui pointent? Non, alors moi je vais en faire une deuxième. Donc si j'ai bien compris, vous avez beaucoup de clients industriels, donc constructeurs automobiles et autres. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et puis nous dire comment eux ils utilisent l'outil? Oui, 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 tout à fait. Alors, on va dire constructeur automobile, on va prendre Renault, par exemple, qui lui a un grand projet hein, de déployer SimSpray dans tout son dispositif de formation à l'échelle internationale. Donc là, on a commencé avec la France, on va faire l'Italie, l'Allemagne, voilà, on va faire plein de pays. Alors, comment ils utilisent SimSpray Là, je donne l'exemple vraiment de Renault particulièrement. Ils vont l'utiliser de 3 manières différentes. La première, c'est pour recruter. Voilà. C'est-à-dire que quand on recrute en fait des peintres, on veut savoir quel est leur niveau. Donc, ils vont l'utiliser en premier lieu pour comprendre quel est le niveau des gens qu'on embauche. Plutôt que de faire sur parole, oui, oui, je sais peindre, on les reçoit, ça dure une demi-journée, on les fait peindre et on comprend à peu près quel est leur niveau. Ça, c'est la première des choses, c'est le recrutement. La deuxième, c'est la formation des apprentis. Tout simplement, il y a des gens qui arrivent et qui ne savent pas encore peindre, ou alors ils sont dans les premières années, on va dire formation des apprentis et premières années en tant que peintre. Là, on va utiliser SimSpray de manière assez, je ne vais pas dire intense, mais de manière assez significative pour vraiment donner les bonnes bases aux peintres. Voilà. Donc, il va progresser avec SimSpray. Et ensuite, SimSpray va être utilisé avec des experts d'une manière qui est complètement différente, parce que ça ne va pas être pour apprendre un geste, ça va être pour corriger des mauvais gestes, parce qu'avec les années, en fait, on a une telle répétition qu'on ne remet pas son geste en cause, et des fois, c'est un geste qui produit des défauts. Donc, on va faire des exercices qui sont très spécifiques sur la distance, sur des points critiques, et on va vraiment se cantonner à ces exercices spécifiques qui vont représenter, je ne sais pas, bon, 1 heure par semaine, voilà, c'est dans le temps de travail, 1 heure par semaine, pour vraiment éviter ces erreurs dans la production. Donc voilà, ils l'utilisent comme ça. Et évidemment, ça va être aussi pour convaincre. En fait, ils vont aussi dans les écoles pour l'image de Renault et pour recruter de nouveaux apprentis. C'est plus en termes d'image qu'ils vont. Parce que c'est toujours bien d'avoir, pour les jeunes, hein, d'avoir un SimSpray et d'avoir de la réalité virtuelle dans sa formation. Quoi. C'est enthousiasmant. Très bien. Voilà. Merci pour la description là, sur l'utilisation industrielle. Aujourd'hui, vous avez combien de SimSpray à peu près qui tournent en Europe? Là, je dirais, alors des SimSpray qui tournent en Europe, on doit en avoir une bonne soixantaine, je dirais. Ça s'est pas démocratisé il y a si longtemps que ça, hein, parce qu'en 2016, ça paraissait un peu un joujou. Les gens n'étaient pas sûrs de leur fiabilité, hein, c'est normal. Ils se disaient, c'est un joujou qui est un petit peu cher. Ensuite, finalement, on a eu voilà, on a eu Renault, on a eu Bentley, on a la prochaine Airbus, on a eu tous les grands comptes en fait qui se sont intéressés à nous. Donc, ça nous a rendu crédibles et on a eu l'AFPA aussi qui a une, par exemple, le Wooden Table, ils l'ont dans 13 centres, hein, c'est vraiment très utilisé. Donc, c'est vraiment en 2017 que les gens ont commencé à se dire, oh là là, ça m'intéresse ça. Et donc, aujourd'hui, on en a une soixantaine, sachant que pour les écoles, le gros problème, c'était pas SimSpray, ils adorent ça, c'était le prix. Voilà, plus de 30 000 euros, ça commençait à être un investissement. Donc, nos prévisions, c'est que là, il y en a une soixantaine, et là, je le vois déjà, voilà, dans les échanges que j'ai en ce moment, je pense qu'on va facilement doubler en 2021. On va être à une centaine, on va dire. D'accord. C'est vrai qu'à 15 000 euros, c'est beaucoup plus accessible. C'était ça qu'il fallait, en fait. C'était ça qui nous manquait. Bon, très bien. Ok, écoute Lily, merci beaucoup pour ces explications. En tout cas, ça donne envie.
Et puis, ben, je vous remercie les participants d'être venus nous voir aujourd'hui. Et je pense qu'on essaiera de refaire une petite session sur peut-être Wood at Table dans les semaines qui viennent pour montrer ce qu'on peut faire en menuiserie et charpenterie. Merci beaucoup en tout cas et on refait un webinaire quand tu veux. Allez, ben, merci beaucoup Merci à et tous. bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Au revoir.